Donc là, logiquement, vous allez pouvoir partager votre écran. Normalement, ça devrait fonctionner. Ouais. Eh bien, parfait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Emmanuel Ciza, je remplace Cédric Darmon qui était prévu au programme, qui malheureusement a eu un empêchement. On aura l'opportunité ultérieurement de dialoguer avec lui si vous le souhaitez, sans aucun souci. J'ai donc le plaisir de travailler pour Atoll Conseil et Développement, entreprise de services numériques existant depuis 2000. Voilà, on est aujourd'hui 170 collaborateurs. On a la particularité d'être intégrateur de solutions open source. Pardon, vous pourriez mettre en plein écran ? Oui, je vais pouvoir. On va sauter entre les slides, on va pas forcément tout regarder. Donc oui, nous aidons nos clients à intégrer des solutions open source pour répondre à leurs besoins. C'est notre cheval de bataille. On fait pour rapidement présentation d'entreprise Atoll CD, donc 2019 un peu plus de 10 millions, on fera dans les un peu plus de 11 cette année. On a le plaisir d'embaucher tout le temps régulièrement. On a encore embauché 20 personnes en 2020. Donc voilà, on est content malgré la situation de pouvoir continuer de maintenir l'emploi. On est présent sur les différentes villes qui s'affiche sur votre écran, dont est particulièrement le siège en plein cœur des vignes à Gevrey-Chambertin. Vous êtes tous invités. Alors voilà, rapidement sur nos domaines de compétences. Donc on fait du domaine digital. Dans le domaine digital, on va faire surtout des intranets, des extranets interopérables qui parlent avec votre SI. C'est notre cheval de bataille. On fait beaucoup d'informations géographiques. On en reparlera évidemment avec Remocra. Puisque c'est une application géographique. On fait aussi beaucoup de mobilité géographique avec des outils de découpe en ligne, du mode connecté, du mode déconnecté. Donc on a un vrai savoir-faire dans le domaine. On fait aussi pas mal de business intelligence, toujours sur base de produits open source, et un petit peu sur les SDIS également. Et puis on a un gros pôle d'activités qui concerne la GED. Donc on accompagne énormément de clients dans la dématérialisation de leur processus, de leur corpus documentaire, ceci depuis la capture jusqu'au versement vers un SAE. Les initiés le sauront. Et puis donc on fait de la capture également, capture justement dans le but de dématérialiser les documents, avec également de la RPA, donc de la robotisation, qui va permettre de mettre en communication des applications qui ne savent pas parler entre elles et dont on ne peut se connecter aux bases de données. Donc des solutions propriétaires particulièrement. Voilà, pour finir, nos domaines géographiques d'intervention, on fait aussi bien la GED de Lille que de Marseille, voilà, on intervient vraiment partout. Donc au plus proche des SDIS, la valeur ajoutée qu'on peut proposer aux SDIS, c'est la suivante, l'application Remocra, on va en parler aujourd'hui, de la GED, la souris est sensible, veuillez m'excuser, on va revenir sur le bon slide, voilà. On fait beaucoup de GED et de dématérialisation, des intranets interopérables, avec les SDIS, avec des cartes dynamiques des interventions, par exemple, tout ce qui est gestion d'ARH et autres. Et puis du décisionnel, comme je le précisais. Nos prestations sont les suivantes. Nous accompagnons nos clients dans l'intégration de la solution, les reprises de données quand c'est nécessaire, et c'est souvent nécessaire dans le cadre de la DECI. Nous appliquons évidemment des garanties sur nos prestations. On applique la performance applicative et des développements complémentaires lorsque cela est nécessaire et inexistant. Je vous propose de rentrer directement donc dans l'application Remocra aujourd'hui et de voir quel est son domaine d'intervention. Alors, l'application Remocra est avant tout un extranet collaboratif, c'est-à-dire un outil qui va permettre aux pompiers de communiquer avec leurs partenaires institutionnels et tous les partenaires externes. Pour des raisons de sécurité réseau, etc., il est difficile d'échanger par les outils conventionnels et de rentrer dans le réseau. C'était le constat qu'avait fait le SDIS 83, le SDIS du Var, donc en 2012, et qui cherchait un outil de manière à échanger de la donnée dématérialisée avec tous ses partenaires institutionnels. Ils ont fait le tour de leurs différents services pour étudier ses besoins et
ont décidé donc de faire développer un outil de communication. C'est ce qui nous a amené à Atoll Conseil et Développement, donc on a rencontré le SDIS en 2012, donc de développer Remocra. Nous leur avons, de par notre culture open source, parlé de l'open source, et effectivement ils ont attribué une licence open source à Remocra de manière à ce que d'autres SDIS puissent profiter des fonds qu'ils avaient investis dans ces développements. On a donc livré la première version en 2013 et aujourd'hui donc d'autres SDIS sont rentrés dans la logique du projet. On va y revenir. Donc les modules métiers, celui dont on va parler essentiellement et ce pourquoi Remocra est le plus connu, c'est pour la gestion de la DFCI. Mais il y a différents autres modules métiers disponibles dans Remocra. Par exemple, Alert SIG, qui est un module qui permet de faire des remontées d'informations terrain, des remontées d'informations géographiques, de manière à enrichir le référentiel cartographique du SDIS. On entend par là un maire va par exemple pouvoir signaler à un SDIS l'existence dans sa commune d'une nouvelle zone pavillonnaire avec une nouvelle rue, avec des adresses, donc différentes informations, avec l'existence de nouveaux poteaux d'incendie. Donc voilà des informations qui sont cruciales pour le SDIS. Un module de carte personnalisée qui permet à tout utilisateur, le correspondant dans une caserne qui fait par exemple une carte sur la couverture d'un événement local, le cross de la commune par exemple, va pouvoir donc utiliser toutes les données cartographiques mises à disposition par le SDIS pour pouvoir réaliser une carte circonstancielle liée à un événement. Il pourra la réaliser en autonomie, l'échanger en PDF, l'imprimer chez lui s'il le souhaite. Module de permis de construire est lié là aux avis que les SDIS doivent rendre sur les permis de construire concernant surtout les particuliers. On a donc des DDT ou des DTM, fonction des cas, qui vont aller sur Remocra saisir directement les demandes de permis de construire en y ajoutant les documents liés et qui va permettre aux responsables au niveau du SDIS donc d'instruire et de rendre son avis sur le permis de construire. Alors, je l'ai précisé ici, on est surtout sur des permis de construire de particuliers, on n'est pas sur de la gestion de RP. Un module de risque qui permet de diffuser des informations à caractère risque, donc soit en mode open data, c'est-à-dire ouvert à tout utilisateur, soit un mode privé, risque, qui permet d'échanger des données sur les risques dans votre département, soit à des utilisateurs dédiés, police, gendarmerie, préfecture, soit uniquement aux membres du SDIS. Un module de publipostage qui est transverse en fait aux autres modules, qui va permettre de générer automatiquement des courriers. C'est particulièrement le cas dans la gestion de la DSI et tous les échanges de courriers qui doivent être faits auprès des communes, particulièrement les rapports de reconnaissance opérationnelle périodique ou de reconnaissance initiale, afin d'informer la commune de l'état de son parc d'hydrants. Il existe également dans Remocra un module de recherche des causes d'incendie. Son nom est bien porté. Une base de données départementale, partagée, police, gendarmerie, ONF, préfecture, tout type d'intervenant donc qui va soit arriver en premier sur un nouvel incendie, soit qui va enrichir cette base de données avec les constatations qu'il a fait. Un module de DFCI, donc défense de la forêt contre les incendies, qui va servir donc d'échanger des données de l'ONF, particulièrement de l'ONF, donc qui est en charge des pistes à caractère DFCI, et donc toutes les données de débroussaillement effectué, de génération d'un espace de retournement, d'une aire de recroisement, etc. Un module de gestion de crise qui est le plus récent, le SDIS 83, quand il nous l'a demandé il y a 3 ans maintenant, souhaitait disposer d'un outil, on va dire, similaire un peu à une CITAC, mais qui soit partageable avec préfecture, gendarmerie, police et aussi, pourquoi pas, un maire, parce que une crise a lieu sur le territoire d'une commune et les informations de la commune peuvent être précieuses dans la gestion de cette dernière. Et enfin, un module de gestion documentaire qui permet de gérer les documents liés soit à la DECI, soit à la RCCI, et donc aux différentes thématiques abordées dans Remocra. Toc.
Je tiens sur simple demande, donc n'hésitez pas à me la formuler. Cette présentation, je peux vous la transmettre sans souci. C'est pour ça que je vais aller un petit peu vite pour qu'on puisse aller regarder plus concrètement l'application. Donc un extranet, on l'a dit, au cœur ici un cœur applicatif qui va être sollicité par différents modules métiers afin que les utilisateurs puissent réaliser leurs responsabilités sur la base de données. On a donc en utilisateur, dans ce cas, non, ça va pas marcher, oui. En haut à droite, ici, on va avoir tous les utilisateurs 10, quels qu'ils soient. Évidemment, on a une gestion de droit qui garde correctement la donnée en fonction de ceux qui peuvent la gérer ou qui ne peuvent que la consulter. Dans les intervenants, on va retrouver également côté infrastructure, hébergement, le SIG. Il manque une flèche ici. On a bien une alimentation du SIG du SDIS vers Remocra pour partager les données cartographiques. Et concernant la partie DECI, évidemment, un retour de Remocra vers le SGO du SDIS. On est déjà compatible Nexis, bien entendu, de manière à pouvoir fournir sur le ticket de départ les informations relatives aux poteaux qui vont permettre d'être utilisés lors de l'intervention. On peut fournir un infocentre et la DSI est toujours évidemment partie prenante dans la gestion de l'application, ne serait-ce que pour soit la partie hébergement, soit la partie d'administration. Et enfin, sur la gauche de ce schéma, donc on retrouvera tous les partenaires institutionnels des SDIS. Ils ne sont pas tous nommés ici. Évidemment, vous pouvez, puisque vous êtes autonome, faire rentrer de nouveaux intervenants sur votre application Remocra. Alors, comme je l'évoquais, donc le SDIS du Var nous a fait développer en 2012 la plateforme Remocra. Il y a attribué une licence Creative Commons Open Source, ce qui permet à d'autres SDIS de bénéficier de cet investissement et de bénéficier de l'ensemble des modules de Remocra. Donc petit à petit, d'autres SDIS se sont inscrits dans cette logique. Vous les retrouvez devant vous à peu près dans l'ordre chronologique d'apparition, avec depuis 2 ans, avec l'arrivée de la BSPP, je dirais une accélération du taux d'équipement de Remocra et de l'intérêt des services de secours pour cette solution open source et partagée. L'intérêt de l'open source, évidemment, dans ce type d'application, c'est que ce n'est pas un éditeur qui décide des fonctionnalités dont vous aurez besoin, ce sont les pompiers qui demandent des fonctionnalités que nous développons et que nous mettons à leur disposition dans le cadre de Remocra. On est donc sur une logique de co-construction. La co-construction dans une application comme Remocra donc s'effectue principalement par des séances de travail qui sont réalisées dans le sein d'un club utilisateur. Vous pouvez en lire évidemment à la fois les intérêts, les missions et la force du club. La force du club, c'est toujours évidemment de mutualiser à la fois les raisonnements sur les fonctionnalités qui vont être développées, la priorisation évidemment de ces diverses fonctionnalités, mais c'est aussi l'intérêt de pouvoir construire ensemble son application, c'est-à-dire que nous arrivons, nous, en matière de développement, à satisfaire les demandes des uns et générer une seule et unique application qui puisse être personnalisée aux besoins de chacun. On entend particulièrement une personnalisation de l'application pour qu'elle fonctionne en fonction de votre règlement départemental de la DECI. Donc une application qui se trouve communautaire dans le sens où le SDIS 83 a mis, grosso modo, à l'époque, à peu près 200 000 € pour développer une base fonctionnelle qui permette de répondre à ces objectifs, et puis petit à petit, chaque nouvel entrant qui développe une nouvelle fonctionnalité la reverse dans une logique open source à l'ensemble des utilisateurs. Le module de publipostage, par exemple, apparu et développé par le SDIS 71, est utilisé aujourd'hui par la BSPP, et inversement, le module de couverture hydraulique développé l'année dernière par la BSPP va maintenant pouvoir, il est en cours de validation chez eux, mais dès qu'il sera validé, va pouvoir bénéficier à l'ensemble des autres utilisateurs. Module de couverture hydraulique, tiens, par exemple, parlons-en. Donc le module de couverture hydraulique va permettre à des utilisateurs, soit SDIS,
mais dans certains départements, ils seront également mis à disposition des communes, de manière à assister les communes dans l'implantation de nouveaux poteaux et d'étudier, évidemment, l'état de la DECI actuelle. Donc, deux modes de fonctionnement, soit on part sur un calcul, on l'a sur l'image en bas à gauche, on part sur un calcul de couverture en suivant le réseau routier sur la base des PEI existants. Donc évidemment en tenant compte de leurs caractéristiques, d'un risque courant faible, d'un risque courant majeur, etc. Et donc on détermine comme ça des zones géographiques sur lesquelles on a la couverture des poteaux, et évidemment on va mettre en exergue par les zones non colorées les zones qui ne sont pas couvertes. Autre mode d'utilisation, c'est l'étude et l'implantation de nouveaux poteaux. Donc on va partir sur l'ADCI existant, bien entendu, on va placer un nouveau poteau, y déterminer des caractéristiques, et puis on va lancer le calcul pour voir si effectivement l'implantation de ce nouveau poteau est optimum. Enfin, troisième, dernier mode d'utilisation de ce module, c'est l'étude sur une commune de l'ensemble de la DECI de manière à mettre en exergue des zones qui seront peu, pas couvertes. Si on a un petit moment, je vous proposerai d'y revenir de façon dynamique dans l'application. Un tableau de bord également dans les dernières fonctionnalités, tableau de bord qui permet à l'utilisateur d'avoir une visu sur l'ampleur de son parc, l'état de son parc. On voit ici par exemple la réalisation des tournées, une vue cartographique des dernières mises en indisponibilité sur des séquences temporaires triables, les PEI à réceptionner, etc. Donc d'avoir en fait en un coup d'œil les informations les plus pertinentes sur l'état de son parc. Évidemment, si c'est un maire qui affiche le tableau de bord, il ne verra que les données relatives à sa commune, et si je suis responsable DECI dans un SDIS, eh bien, j'aurai la vue sur le département et donc l'ensemble de mes PEI. La licence, on en a parlé, donc licence Creative Commons, hein, vous pourrez ici aller voir le dépôt GitHub, puisque Remocra étant une application open source, si vous avez des ressources techniques et d'intégration, vous pourriez potentiellement intégrer Remocra sans nous, puisque c'est une application, je le répète, open source et gratuite. Une équipe projet chez nous, évidemment, pour s'en occuper, je suis en haut à gauche, et toute une équipe projet de développeurs, de mainteneurs pour la solution. Voilà, donc on va passer assez vite ici. On retrouve là l'ensemble des modules métiers disponibles dans Remocra. Il est à noter, vous le voyez ici sur une tablette, l'existence d'une application mobile qui est fournie dans les mêmes conditions, qui est consacrée exclusivement à la réalisation des tournées des SDIS sur le parc des PEI en fonction des périodes qui ont été définies dans le règlement départemental. Et donc, un outil qui va permettre de faire directement une saisie en ligne au pied de l'hydrant. Dès que la saisie est faite, pour peu que la tablette ait une carte 4G, eh bien, l'information est récupérée par Remocra et donc disponible dans le quart d'heure sur le ticket de départ. Si la tablette n'a pas de réseau 4G, elle est évidemment prévue pour fonctionner à l'origine dans le Var lorsqu'on est près d'un pénard en montagne ou dans une zone non couverte par le réseau. Donc on dispose d'un mode connecté-déconnecté qui va permettre de réaliser l'ensemble d'une tournée. Et quand la tablette rejoint le réseau du SDIS, par exemple le Wi-Fi d'une caserne, on réalise à nouveau un échange de données. Bon, petite partie technique, ça va intéresser surtout les gens qui sont de la sphère technique, et SIG ou pas. Rapidement, Remocra est une application complète, et donc elle intègre un GeoServer pour la gestion des fichiers des données cartographiques, une base de données PostgreSQL évidemment spatiale, de manière à gérer les données, une application serveur et un ETL également qui va assurer les synchronisations de données géographiques avec le SIG du SDIS, mais également les exports destinés à être pris en charge par votre SGO et d'afficher sur le ticket de départ donc la disponibilité des poteaux.
SGO justement, donc voilà les SGO avec lesquels communique Remocra. On retrouve évidemment forcément les grands acteurs de ce domaine, Artemis, Start, Gypsy, Intergraph, Adagio, c'est le SGO développé par la DSPP. Et puis ensuite, donc cette ETL va également assurer avec les différentes bases de données utilisées dans les outils de SIG qui sont utilisés généralement par les SDIS. On va détailler donc du coup le module de gestion de la DECI. Donc comme on le disait, Remocra devient maître de la donnée pour échanger les informations donc entre communes, gestionnaires, les SDIS, pour pouvoir les fournir donc au SGO, SGA, un système de gestion de l'alerte, disposer de la donnée aux SDIS, pouvoir l'exporter vers le SIG pour des utilisations différentes et évidemment informer les communes de l'état de leur parc. Donc on va pouvoir créer, modifier, faire à peu près tout ce qu'on veut sur les données PEI. Je vous propose justement d'aller voir plus concrètement l'application, donc une première page personnalisable pour le module DECI. Là on est sur une base test, on va dire, de la BSPP. Si je me connecte par exemple à la base du SDIS 83, par exemple, on va retrouver on retrouve une personnalisation qui est évidemment différente. Donc, la gestion des points d'eau, on a des blocs. Pour chaque bloc, c'est un module métier et donc un bloc s'affiche si j'ai les droits d'utilisation de ce différent module. Pour une phrase, une fonctionnalité, générer des courriers, accéder au traitement, téléverser des fichiers de visite, déclarer des points d'eau, etc. Donc si je suis plutôt utilisateur 10, je vais plutôt rentrer dans ma gestion des points d'eau avec soit un accès rapide qui me permet d'aller trouver une tournée, un point d'eau, une commune, une voie, soit un onglet tournée. Là j'ai un petit problème d'affichage parce que je suis pas en mode plein écran, ça s'affichera a fortiori beaucoup mieux que ici. Où j'en prends un deuxième. Je suis très prod. Voilà, si je la vois, j'ai ici donc sur l'instance du SDIS 83 par exemple une présentation qui est complètement différente puisque là je vais avoir j'ai le droit donc de travailler sur l'ensemble des modules et donc pour un bloc affiché, un module métier dans lequel je vais pouvoir interagir. On va essayer de le retrouver là. Voilà, gestion sur mon instance de démo. Ouais, ça fait pareil, les serveurs ont été revus hier, donc normalement ça occupe l'intégralité de l'écran, comme on peut le voir, hop, ici. Ou alors c'est mon affichage qui fait ça, c'est pas possible. Bon. Je vous prie de m'excuser pour ces clics abusifs. Bon, on va revenir là, on va revenir ici. Donc, dans les présentations, donc, normalement, comme je viens de le dire, l'affichage va jusqu'en bas de la page. Donc ici, un onglet points d'eau qui va me permettre de gérer tous mes points d'eau, de les rechercher par numéro, tournée, type, statut, commune, etc. Disponibilité, date de prochaine reconnaissance, date de prochain contrôle. Pour ceux qui seraient concernés d'entre vous, potentiellement, on a également des domaines, des notions de disponibilité, hélicoptère bombardier d'eau en matière de tournée et d'indisponibilité. Nous avons évidemment donc une interface cartographique qui va permettre d'aller gérer ces points d'eau. Donc là, on affiche un fond géoportail, puisque voilà, c'est une infrastructure et des données qui sont gratuites pour les SDIS et qui vont permettre de laisser fonctionner les serveurs de l'IGN plutôt que vos propres serveurs carto. Donc voilà, si je me centre dans une zone, je vois apparaître l'ensemble de mes photos avec une représentation graphique différente en fonction
votre représentation graphique, et une codification, voilà, sur ceux qui sont disponibles, qui ne le sont pas, qui sont renforcés. Enfin voilà, toute une logique de présentation qu'on retrouve ici, dans la marge, avec quel est le diamètre, par exemple, de la canalisation d'alimentation du dit poteau. Enfin, toujours dans la partie donc présentation, recherche de l'information, les indisponibilités temporaires. On a deux natures d'indisponibilité, une indisponibilité qui est liée au poteau, par exemple son état, un carré de manœuvre qui est cassé, et qui nécessite une intervention de la commune. Donc, si vous le constatez lors d'une tournée de reconnaissance opérationnelle, eh bien, un courrier sera généré, envoyé par la commune pour l'informer des constats que vous avez faits et donc des travaux qui doivent être faits pour remettre ce poteau en état. Et une deuxième niveau d'indisponibilité, qui est une indisponibilité qu'on a nommée temporaire et qui va plus correspondre à un gestionnaire de réseau type un Veolia, qui prévoit une intervention sur une canalisation et qui a parfaitement identifié du coup que tel et tel point d'eau ne seront pas accessibles lors de ces travaux. Donc ce Veolia, pour peu qu'il vous lui ait ouvert un compte, va pouvoir se connecter directement à Remocra, saisir lui-même les départs d'indisponibilité, date de fin, heure de fin d'indisponibilité, de manière à ce que cet indispo soit retrouvé sur le ticket de départ pendant la bonne période. Après, on a plein de mécanismes pour vérifier une levée d'indisponibilité, qu'elle soit automatique, qu'on alerte différentes personnes pour une levée manuelle. Un onglet de recherche et analyse, donc l'onglet de recherche et analyse est assez intéressant, il va permettre de faire voilà des requêtes en gros sur sa base. C'est ce qu'on pourrait appeler un requêteur quasiment universel. Alors il n'est pas réellement universel, c'est-à-dire qu'il va afficher ici, vous voyez, sur la liste des PEI indispo, quand je l'exécute, hop, ça me sort donc la liste de tous les PEI indispo. C'est une requête SQL donc qui est rentrée dans Remocra et qui permet aussi à tous les SDIS aujourd'hui de s'échanger leurs propres requêtes. C'est-à-dire que dans cette liste de requêtes, certaines requêtes ont été faites par Atoll, d'autres requêtes ont été faites par la DSPP, certaines par le SDIS 83, et les requêtes comme ça sont mutualisées avec différentes thématiques, et ce sont des requêtes qu'on va pouvoir compléter par différents critères. Si je cherche ici les PEI qui ne bénéficient pas de tournée, je vais pouvoir préciser ma recherche sur une commune, un type de poteau, un débit, un domaine, un diamètre, un type de DECI, privé ou pas, un débit renforcé, etc. Et donc, ces données, je vais pouvoir les exporter sous forme Excel pour les traiter dans d'autres outils, mais je vais aussi pouvoir les afficher sur la carte. J'ai une requête spatiale, bon là clairement le centrage n'est pas bon, c'est un serveur de dev, il n'est pas aussi opérationnel, mais je vais avoir comme ça une requête cartographique que je vais pouvoir exporter sous forme de fichier shapefile pour les sigistes s'il y en a parmi nous. Et pour finir donc dans les onglets, un onglet document qui va permettre de partager des documents. Voilà. Donc, si je prends dans mes outils, je reviens à l'onglet de localisation, puisque comme application cartographique, c'est le mode d'entrée qui est le plébiscité par les utilisateurs. Et donc, si je vais me rapprocher ici, d'un secteur, alors ça permet par exemple ici de mettre en évidence la fonctionnalité de calcul de débit simultané, donc qui vont permettre soit de rentrer un débit théorique, un débit calculé ou un débit constaté sur l'ouverture simultanée de différents poteaux protégeant ici l'école des Beaux-Arts. Et donc on va retrouver sur la partie droite, en gros, toutes les informations que la DSPP a souhaité voir figurer sur la carte et mettre à disposition des utilisateurs. Donc voilà, les différents types de PEI, les fonds administratifs. On a également un carroyage à 200 mètres, ils ont une logique des carrés des neufs, et ils ont l'avantage également de bénéficier de la couche de canalisation qui alimente les différents poteaux. Ensuite, autre fond ici, on va pouvoir, pourquoi pas, afficher un fond OSM, et puis les fonds ici qui vont soit, donc, comme je l'ai évoqué, être fournis par l'IGN. On peut avoir le plan IGN en J+1 par exemple, les parcelles cadastrales, photos aériennes bien entendu, en fonction de comment je veux travailler, et puis on peut aussi mixer les différentes couches.
et les différentes transparences. Alors intéressons-nous, je vous le propose, à la fiche PEI et donc à ces métadonnées. J'ai ici, en fonction de mes droits, différents outils que je peux utiliser. Donc si voilà, outil de mesure de distance de surface, d'interroger un PEI pour savoir quelles sont ces données, de télécharger la liste des points d'eau à numéroter. Donc en fonction de mes droits, je vais pouvoir avoir par exemple simplement la possibilité de sélectionner un outil, sélectionner un poteau ou d'en sélectionner plusieurs. Voilà, si j'en sélectionne un, je vais m'intéresser soit à saisir une visite, donc qui sera dont les données seront historisées avec, ça correspond par exemple à une ROP, les données seront historisées, ou je veux simplement ouvrir la fiche pour consulter les données de mon poteau. Donc voilà, j'ai une fiche qui s'affiche à l'écran, donc on va retrouver la nature du poteau, son adresse, etc., le numéro interne, enfin des informations standards au début. Dans l'onglet résumé, on va pouvoir, est-ce qu'il est disponible? Oui, on va pouvoir ici personnaliser la fiche en fonction de chacun des 10. Ensuite, on va retrouver des données communes, c'est-à-dire que la fiche hydrant, la fiche poteau, qu'elle soit poteau bouche d'incendie, mais PENA également, a été retravaillée en début 2020 en club utilisateur par l'ensemble des utilisateurs. Donc on va retrouver la localisation du poteau, j'arrête de bouger ma fenêtre, donc la localisation du poteau en coordonnées géographiques, son adresse. Donc on a évidemment la nécessité d'avoir une base de données des routes, une base de données des villes dans Emocra pour pouvoir les attacher systématiquement, que la rue des Beaux-Arts soit systématiquement orthographiée de la même façon, donc que la donnée soit standardisée. Donc on va localiser comme ça, avec pas mal d'informations, le point d'eau en question. Ensuite, on va s'intéresser à ses caractéristiques techniques, donc on aura toutes les infos techniques du PEI, son diamètre, est-ce qu'il est jumelé, la marque, l'année, le modèle renversable, est-ce qu'il a un dispositif anti-lateral pooling ou pas, street pooling, pardon, et quel est son réseau. Alors dans la partie réseau, on a évidemment les informations techniques pour peu qu'on en dispose, mais également les informations de DECI, à savoir qui est le gestionnaire de ce réseau. Donc là encore, vous le voyez dans le menu, Veolia, Suez, forcément ça vous parle, Paris. Donc effectivement, chaque PEI va être rattachable à un gestionnaire de réseau. Ça va être particulièrement intéressant, on l'a vu tout à l'heure avec les indisponibilités temporaires, c'est-à-dire qu'un gestionnaire de réseau ne pourra intervenir sur des poteaux dont il a la responsabilité, et Haute-Paris ne pourra pas aller changer les données de poteaux qui sont sous la responsabilité de Suez Mangeon, par exemple. Voilà pour la partie caractéristique. Et enfin, les visites. Donc on a ici sur la gauche les différentes visites, donc on retrouve bien l'historique des visites qui ont eu lieu, et je vais pouvoir interroger chacune d'entre elles en cliquant dessus, simplement, et en notant les points d'attention qui ont été potentiellement cochés ou pas. Donc ces points d'attention, c'est ce qu'on appelle également des anomalies. Elles sont personnalisables pour chacun des utilisateurs, pour chacun des 10, en fonction de sa façon de travailler, et vous disposez, l'administrateur DECI dispose d'une interface qui lui permet de paramétrer toutes les anomalies qu'il souhaite voir étudier et utiliser. Et puis on peut remettre aussi, des observations. Et puis je peux évidemment saisir une nouvelle visite avec ici donc une date qui est automatiquement activée, l'identification ou non des agents ayant réalisé cette visite, et puis un droit spécial ici qui me permet, logiquement, aujourd'hui, d'après le règlement national, donc charge aux communes de saisir leurs données hydrauliques. Eh bien, dans certains départements, certaines communes ne le font pas encore, et ce sont encore les pompiers qui le font. Donc, un droit spécial qui va me permettre de saisir des données de débit pression sur mes mesures, donc débit en mètres cubes, etc. Ensuite, on va retrouver les points d'attention avec des points d'attention qui, en gras, ici, c'est ce qui avait été souhaité par la BSPP, donc vont impacter directement les disponibilités ou pas du poteau. Évidemment, un poteau qui est sans eau va passer automatiquement indisponible.
Et puis des observations qui vont pouvoir être faites ici, voilà, en façon de texte. Voilà, j'annule évidemment pour ne pas saisir tout cela. Et nous avons donc rapidement, bien entendu, balayé la partie DECI de Remocra. J'ai évoqué le module de courrier qui permettra du coup d'aller automatiquement ou manuellement informer la commune par voilà un outil de génération de courrier avec des modèles de courrier. Bon, évidemment, les développeurs n'en ont pas mis, mais je vais aller choisir un modèle de courrier. Typiquement, est-ce que je m'adresse à un maire, est-ce que je m'adresse au président d'une agglomération? Quel est l'objet donc de ce courrier, la référence? Je vais pouvoir ici avoir un aperçu de ce courrier avant de l'envoyer à mon partenaire institutionnel. Voilà pour l'essentiel des fonctionnalités de Remocra et de la DECI. Balayé très rapidement, étant donné le format d'une heure et le fait que je souhaite vous présenter également le fonctionnement des autres modules métiers, je suis évidemment à votre disposition pour aller plus en avant et pouvoir échanger sur l'application et vous faire une démonstration complète, personnalisée. Il faut compter à peu près 2 heures pour balayer vraiment l'ensemble du module DECI. Je reviens sur ma petite présentation. Vous disposez aussi donc de différentes vidéos qui présentent le module sur notre chaîne YouTube et oui, petit retour sur l'application mobile. Donc on retrouve sur l'application mobile donc une carte de la tournée sur laquelle les intervenants sont en train de travailler et puis une présentation ici pour une ligne, c'est un PEI. Donc avec sur la tablette, il suffira de cliquer sur cette ligne-là pour rentrer dans la fiche PEI que nous venons de voir côté interface web et qui permettra d'aller réaliser ces saisies. Le module de public hostage, pour juste voilà revenir sur son fonctionnement. Vous saisissez, vous réalisez vous-même des modèles de courrier que vous rentrez dans l'application, et puis l'ETL va aller au moment de la génération d'un courrier chercher les données pour les autocompléter, en faire un PDF et envoyer un mail avec un lien de téléchargement au maire de la commune concernée. Une fois que le maire de la dite commune aura cliqué sur le lien et téléchargé ce fichier, cette information sera consignée dans la table des historiques de manière à ce que vous puissiez démontrer que vous avez bien informé le maire de l'état de son parc et qu'il a ou non consulté les courriers que vous lui avez envoyés. Module de recherche et d'analyse, on l'a vu. Donc voilà pour la partie 43, voilà pour la partie DECI, qui est une partie majeure clairement de Remocra. Donc ensuite un module d'adresse qui va permettre à tout utilisateur, comme je le précisais en introduction, donc de remonter des informations liées au terrain, mais qui ne sont pas encore sur les référentiels cartographiques. Donc voilà l'exemple d'un maire signalant une nouvelle rue sur sa résidence, le temps que ce soit pris en compte dans les référentiels cartographiques, il peut se passer, il peut avoir la nécessité de se rendre à cette adresse. Le SDIS peut en être informé du coup très rapidement. Donc le module adresse, voilà, donc ça se passe comme ça brièvement, c'est l'utilisateur va, il y a 2 modes de saisie pour un utilisateur qui est pas très à l'aise avec les outils informatiques, voilà, par exemple un maire d'une petite commune, il va simplement pouvoir vous envoyer un document qu'il va aller chercher sur son ordinateur, ou pour un utilisateur plus aguerri, utiliser directement l'interface cartographique pour aller y dessiner des éléments que l'on va lui suggérer. Donc on va dessiner du point du vecteur du surfacique, information qui ensuite, via cette description et la possibilité de joindre des documents, sera envoyée directement au responsable SIG qui traitera l'information soit telle qu'elle si qualitativement cela lui suffit, soit qui pourra évidemment entamer un travail de précision pour pouvoir saisir une information qualitative. Le module de carte personnalisée, j'ai repris une petite capture ici de ce que ça pouvait gérer. Donc on retrouve le fond de carte avec les poteaux d'incendie par exemple, et puis en rouge ici, voilà un utilisateur qui a déterminé donc la zone d'un événement, la zone de manifestation, et qui va pouvoir intégrer tout type d'éléments ici,
Il peut intégrer du texte, du point du lecteur du surfacique, dessiner tout ce qui est, choisir la représentation de toutes ces formes, des transparences, des couleurs, mais également pouvoir ajouter des petites photos, des images qui proviendraient d'Internet, en simplement saisissant le lien. Ensuite, le module RCCI, donc recherche des causes d'incendie, comme je le disais, l'idée était de disposer d'une base de données départementale partagée principalement police, gendarmerie, préfecture, pompiers. Donc ça se présente comme ça, cartographiquement parlant, toujours des représentations, des localisations donc des différents départs de feu. Et puis quand on va ouvrir la fiche qui se trouve par exemple ici, voilà, on va avoir différents champs à renseigner de manière à consigner les informations identifiées quant au départ de feu et qui nécessitent a fortiori une enquête. Le module des FCI, je l'évoquais, une représentation cartographique est bien parlante, donc on va retrouver ici en gros des pistes à caractère des FCI en rouge et puis en jaune, hachuré, ici, les zones d'entretien qui ont été réalisées par l'ONF dans le cadre de ses responsabilités et qui sont transmises au SDIS de manière à avoir un suivi efficace de l'état des pistes à caractère des FCI. On va retrouver des aires de retournement, des zones de croisement, toutes les infos nécessaires. N'y figure pas là sur cette capture, mais vous le voyez dans la marge. On va retrouver également tous les PENA qui seraient utilisables le long de ces pistes. Le module des FCI, a aussi la capacité donc d'exporter un atlas PDF sur la base de toutes les couches d'informations qui ont été mises à disposition des utilisateurs, et donc d'exporter un PDF avec, en gros, pour un carnet voyage, vous voyez, une page. Donc ça permet de mettre à jour très rapidement, sous format numérique, les atlas des FCI. Le module de permis de construire, donc là encore, on n'est plus directement sur l'interface. Donc vous le voyez là, par exemple, on a une extrait de la base des permis de construire du Var. Donc vous voyez, tous les permis des particuliers sont traités dessus avec des représentations colorées en fonction de l'avis, de la nature de l'avis qui a été rendu par le spécialiste de SDIS, à savoir défavorable, comportant des risques de feux de forêt ou demandant l'installation d'une réserve incendie par exemple. Ensuite, le module risque. Alors le module risque, on peut essayer d'aller, il est assez intéressant. Le SDIS du Var, non c'est pas le bon raccourci. SDIS du Var, si je le cherche comme ça, je vous mets si vous avez sur le SDIS du SDIS du Var, vous allez arriver, leur site à eux, et vous pourrez aller directement, sur le bouton ici, Remocra. Vous aurez donc une vision de l'exploitation de Remocra au SDIS 83. Ah oui, mais je voulais pas être identifié, donc je me déconnecte. Et dans une logique open data, le SDIS du Var publie des informations avec caractère risque, c'est le module risque dont on parlait tout à l'heure, avec ici une carte des risques qui est présentée avec, donc moi on va zoomer sur, je sais pas, Toulon, j'en profite pour vous faire voir l'autocomplétion, je tape TOU et l'application, même si là manifestement elle rame, va me proposer les communes qui contiennent ce caractère. Je vais aller zoomer, je peux aussi zoomer sur une route, par exemple, on va ici regarder à peu près tout ce que publie, donc j'enlève ma carte IGN pour voir effectivement et mettre en avant à peu près l'ensemble des données. Alors je coche tout, ça peut mettre un peu de temps à apparaître, mais ici vous voyez typiquement les fonds SDIS sont des données qui sont issues du SIG du SDIS, la carte des défibrillateurs par exemple, l'infrastructure routière, quelles sont les activités des différents bâtiments. Les zones d'habitat, est-ce que c'est de l'ERP, de l'habitat ou pas, le réseau routier, bien sûr, ils ont même le réseau ferré. Là je m'ai peut-être demandé un peu beaucoup. Si je reprends mes fonds, ils sont bien là. On va juste attendre. Mais vous voyez, donc en gros toute la partie, donc évidemment dans les informations risques que publie 83, on a évidemment tous les risques de feux de forêt.
mais également, c'est plus récent parce que ça les concerne, du coup, les zones inondables. Bon, là, je crois que j'en ai demandé un peu trop, j'ai pas grand-chose qui s'affiche. Mais évidemment, c'est toujours l'effet des mots. On va attendre un peu, ça va revenir. Ou pas. Ou pas, mais bon, ça marche, hein, je vous l'assure. Vous voyez d'ailleurs, bon là j'avais fait un extrait de ce que peut redonner une carte, c'est-à-dire que là on va retrouver par exemple tous les ERP, on va retrouver les écoles, etc., avec des métadonnées qui les concernent en matière de gestion des ERP, puisque dans le Var, les utilisateurs qui gèrent les ERP ont également une vue sur Remocra, de manière à avoir une vue cartographique et la vue des hydrants au complet. Mais oui, il leur tourne, donc j'ai essayé de finir dans les temps. Toujours le module caractère risque, le module de risque, permet également, mais là sur le pan privé interne, d'aller ici, on a l'exemple d'une fuite de produits toxiques, par exemple. Donc un spécialiste a été sur place, il a, avec ses outils et son savoir-faire, déterminé une plume de propagation, qu'il envoie depuis le théâtre d'intervention directement par mail dans Remocra, et ce qui permet à tous les utilisateurs de pouvoir la consulter directement, puisque la dernière information arrivée, l'application se centrera sur la dernière information arrivée. Et pour finir, bon, le module de gestion de crise, on le retrouve ici, voilà, ça permet de faire des SITAC avec différents événements. On voit ici les évitroyages, par exemple, qui ont été positionnés. On peut évidemment extraire de votre SGO les positions des différents camions, véhicules, forces en présence qui sont intervenus pour pouvoir les afficher. Et surtout, donc, partager cette carte, cette visu cartographique avec les différents partenaires. Sachant que nous avons, à l'origine, on était sur de la thématique inondation quand le module a été pensé. Donc, on a aussi un module anticipation qui permet, avec une simulation d'augmentation d'une hauteur d'eau, par exemple, d'une tâche d'inondation, et bien de déterminer, de faire du croisement géographique, c'est-à-dire de dire dans l'onglet anticipation, si mon cours d'eau augmente, parce que j'ai l'information via Vigicru, si mon cours d'eau augmente de 50 cm, voilà quelles sont les zones inondables. Et du coup, je vais faire une recherche qui va me permettre de ressortir, par exemple, les ERP qui vont être directement impactés par ce phénomène. On arrive à la fin, oui, des obligations légales de débroussaillement également. C'est plus une obligation départementale, mais dans le Var, le département travaille avec le SDIS, puisque concerné. Et donc, un module du département a été financé par le département, mais intégré directement chez les pompiers, et qui permet de gérer donc les obligations légales de débroussaillement, souvent liées d'ailleurs à la DFCI. Pour finir, donc une interface qui est gérée par les droits, c'est-à-dire que l'utilisateur ici va avoir accès d'abord en matière de profil à différents ou un seul module métier. Et ensuite, il fait partie d'une organisation, c'est-à-dire que dans la thématique DECI, si son organisation, par exemple, c'est un groupement, il ne verra ou ne pourra agir sur la donnée uniquement celle qui est en charge de son groupement. Et puis une logique territoriale, là encore, si je suis maire, par exemple, comme utilisateur, je ne verrai que les données et je ne pourrai intervenir que sur les données de ma commune. Donc voilà pour cette présentation un peu au cheval, au pas de course. Je dois avoir un problème ici sur cette instance puisque rien ne s'est affiché, lié d'ailleurs au l'effet des mots. Mais je vous garantis que ça fonctionne. Toc, j'ai mis en chat de cette conférence un site. Le raccourci d'un site, moi, il s'affiche comme ça. Donc, c'est remocra.atolcd.com où vous pourrez retrouver pas mal d'éléments de ce que je vous ai présenté ce matin. Et pour le reste, je me tiens à votre disposition pour échanger sur cette application où les prestations qu'Atol Conseil et Développement est à même de proposer aux SDIS et dont je vous ai rapidement parlé. Hugo, est-ce qu'on propose une petite phase, il nous reste 5 minutes, est-ce qu'on peut proposer une session questions-réponses, je ne sais pas. Et sinon, pour les participants, si vous souhaitez qu'on en parle plus longuement, évidemment, vous pouvez vous rendre sur le stand
me contacter. J'ai juste un rendez-vous à 16h et puis on pourra échanger évidemment ultérieurement. N'hésitez pas. D'ailleurs, sur le site Remocra, ici présent, vous avez en bas un petit formulaire qui vous permet d'en savoir plus et il arrivera directement dans ma boîte mail. Vous pouvez donc l'utiliser sans modération. Je vois pas forcément de questions ou de commentaires pour l'instant. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter du coup cette conférence et on va enchaîner sur la conférence du coup qui nous est présentée par le ministère de l'Intérieur sur la place du label de sécurité civile française dans le continuum opérationnel. Donc tout ça est rediffusé bien sûr sur le Facebook Live aussi, mais je vous invite à rejoindre la conférence, comme ça vous pourrez interagir directement dedans si vous le souhaitez. Voilà. Merci Hugo, merci aux participants. Merci à vous pour votre conférence. Et puis bonne journée et du coup dans la prochaine conférence si jamais vous le souhaitez. Absolument. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée.